pour la partie e-commerce, en gros, tous les points qu'on a vus juste avant, voilà, ils sont relatifs au site et vitrine et e-commerce. Mais là, on va voir plutôt des spécificités e-commerce. Donc, quelques questions à poser, hein. Quelles solutions de paiement sont intégrées? Est-ce qu'il y a la carte bancaire? Est-ce qu'il y a le PayPal? Est-ce qu'il y a le virement? Les transporteurs qui sont compatibles avec ce site, les points relais, les chronopost, les colissimo, voilà, vous devez juste vérifier que c'est bien compatible avec votre besoin. Puis-je créer des produits ou des catégories de manière illimitée? Il y a pas mal de solutions qui limitent le nombre de produits et de catégories. Puis-je créer des produits variables? Donc là, les produits variables, c'est quoi? C'est que par exemple, vous vendez des t-shirts et que votre t-shirt il est disponible en rouge, en bleu, en jaune, en L, en S, en XL, et ainsi de suite. D'accord? Pouvoir créer des produits avec une variation, une déclinaison de ce produit. Puis-je ajouter du contenu enrichi à mes fiches produits? C'est très important. Si vous voulez bien référencer votre site et vous faites des pages, vous voulez faire des pages produits qui vendent bien, il faut que le contenu soit profond. Et quand on fait du contenu profond, si on est sur un site classique, on va pouvoir mettre que du texte par exemple. Alors que vous devriez pouvoir mettre des vidéos de démonstration, des photos, des galeries photos. Vous puissiez faire comme une page classique mais sur une fiche produit. C'est très important. Puis-je créer des articles de blog facilement? Très important aussi pour votre référencement naturel. Puis-je créer des landing pages facilement? Alors, créer des landing pages dans le cas du e-commerce, c'est très important parce que il y a pas mal de stratégies où on n'envoie pas, par exemple, du trafic, des visiteurs, directement sur les pages produits. On les envoie sur une landing page et, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, demandez d'avoir des landing pages. J'ai fait des vidéos à ce sujet-là. C'est un point de vue stratégique. Il ne faut pas être bloqué en disant « Ah mince !» parce qu'il y a des solutions où c'est très compliqué de créer des articles de blog, très compliqué, très long de produire des landing pages, et c'est vous tirer une balle dans le pied déjà au prime abord. Comment fonctionne la tarification de la livraison? Donc ça, vous devez au moins poser la question pour voir si c'est bien compatible avec votre besoin. Par exemple, prix de la livraison en fonction du poids, c'est pas forcément quelque chose qui est sur tous les sites. Okay, et si c'est comme ça que vous voulez facturer la livraison, vous devez au moins vérifier ce point-là pour voir si on peut améliorer la proposition dans ce sens-là. Voilà, livraison à partir de... Vérifiez au moins tout ce qui est partie livraison. N'oubliez pas ce point-là, quoi. Vous pouvez demander aussi si une facture elle est générée automatiquement lorsqu'une commande est faite et si vous pouvez faire un export donc du listing de factures sous forme de tableau Excel, parce que si vous avez un comptable, ils vont vous demander un petit tableau Excel avec voilà, les prix, le nombre de commandes, la TVA et ainsi de suite. Okay. Quel type de menu de navigation est intégré? Parce que vous avez différents types de menus, donc des menus simples avec voilà, des boutons, des sous-boutons, et vous avez aussi des menus avec des panneaux, des grands panneaux. Si vous avez une grosse profondeur de catégorie de menus, il faut pouvoir utiliser ce qu'on appelle un Uber menu, c'est-à-dire un grand panneau. Est-ce que je serai capable de créer des codes promo? Et enfin, est-ce que c'est possible de, par la suite, connecter des outils, par exemple, outils de gestion des stocks, outils de comptabilité, outils par exemple de marketing automatisé. Voilà. Demandez si vous avez la possibilité de par la suite connecter des outils ou faire connecter des outils par l'agence et quels sont ces outils.